autour de moi, pour ces grosses têtes en folie, j'ai pu réunir Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Princesse Erika. Présent. Et Jacques Balu. Présent. Et puis, on va parler tout à l'heure de nos canulars et tout de suite de nos bluffs. Et peut-être est-ce le plus délicat à avouer. Peut-être que à certains moments, plus maintenant bien sûr, mais nous nous sommes efforcés de passer pour ce que nous n'étions pas. Voilà. Hein. Est-ce qu'il, par exemple, il y en a un qui s'est habillé en ecclésiastique? Moi. Ah, moi. Oh. Jean-Jacques aussi, moi aussi. Alors, en quelle occasion? Ah bah j'avais ça, j'avais trouvé une soutane au marché aux puces et c'est quand j'étais au lycée. Et c'était très pratique pour draguer les filles. Ah bon? Non, c'est vrai, je me mettais à l'arrêt de bus et c'était très... Parce que ça intrigue hein, quand même. Et vous, Perroni? Ah bah moi c'est pas si vieux que ça. J'avais ramené une soutane d'une pièce de théâtre qu'on jouait à l'époque. Oui. Et j'avais amené en Bretagne. Et puis ça m'a pris un jour, un 15 août. J'ai mis la soutane et j'ai été bénir les rondelles d'andouille du charcutier du marché. Et je fais ça tous les 15 août. Mais ça attirait les femmes, la soutane. Filles, ah oui. Ouais. Mais le problème, c'est que je m'étais habillé dans le bistrot. Ah. J'avais été aux toilettes et il y avait mon fils, il devait avoir 4-5 ans, il m'attendait. Et il me voit sortir des gogues, hop, j'étais en soutane. T'as pas reconnu? Alors il vient me voir, il me fait papa, il y avait une bonne femme qui était là. Mais c'est répugnant. Oh, je fais écouter, madame, on a le droit de tirer un coup, nous aussi quand même. Alors, il y a naturellement les fausses relations, les fausses idylles. Qu'est-ce qui n'a pas prétendu qu'il avait eu les faveurs d'une jolie actrice ou d'un grand acteur ou d'un chanteur? Hein? Oui, moi j'ai raconté pendant longtemps que je sortais avec Nagui. Je sais pas pourquoi je l'aimais bien, je le trouvais charmant et je racontais à mes copines que c'était mon mec. Et je racontais aussi que j'étais la cousine de Yannick Noah. Ça, les gens y croyaient plus, parce que on avait un... Et quand je l'ai rencontré, je lui ai raconté ça, je lui ai dit, il me fait, bien sûr, nous sommes cousins, cousines. Et pendant très longtemps, j'ai raconté ça aux gens. Mais là, c'est pas du bluff, c'est de la mythomanie. Non. Oui. Parce que j'ai avoué après que c'était pas vrai. Non, attendez, de la mythomanie, c'est bon du bluff parce que c'est une façon de dire qu'on est plus important qu'on est. Par exemple, de parler à un flic qui vous arrête de ses belles relations ministérielles. Ah, ça, je le fais régulièrement. Et ça marche. Vous pouvez le faire. Qu'est-ce que vous dites? Bah, je dis que blablabla. Et après, je dis, bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais appeler le ministre. Et je sors mon portable et je commence à faire le numéro. Et le mec se dit, putain, il le connaît peut-être quand même. Hein. Ah oui. J'ai dit, on l'a reçu aux grosses têtes. Ah ouais. Et là, en général, mais faites-le, Philippe, ça marche à tous les coups, ça. Oui, ça peut aussi produire l'effet L'inverse. contraire. Moi, ils me font l'inverse. Quand ils me reconnaissent, ils ont deux solutions. Ils font... Bon, écoutez, arrêtez de faire... Vous avez vu ce que vous avez fait, vous êtes passé en s'interdire. Je dis, oui, mais je suis pressé parce que je joue ce soir. Bon, passez. Comment je fais? Ils arrêtent toute la rue de Rivoli. Ou alors ils me font, dites donc, vous croyez tout permis parce que c'est vous. Et bang, ils m'alignent alors, mais tranquille, alors, mais... Et content même. Un peu vicelard. Ah oui, mais tu mets pas le ministre dans le coup. Ah non, mais regarde. Non, j'ai une gueule à connaître un ministre, moi, attends. Personne ne me croit. Moi, j'ai essayé. Toi, tu peux, moi non. Oui. Ça, c'est vrai, je vous la ferai passer. C'est la carte du préfet Roger Marion. Alors, quand les flics me demandent mes papiers, j'ouvre parce que c'est serré là-dedans et je pose négligemment le machin avant d'arriver à la carte d'identité. Et le gars regarde parce que le tricolore et tout. Eh oui. Alors, il y a les fausses cartes d'identité et puis il y a les fausses cartes de visite, c'est encore plus facile. Ah bah oui, ça on a tous eu ça. Moi j'en avais une parce que j'avais un peu honte de mon nom, vous voyez, je regardais des filles pas mal, mais quand je leur disais je m'appelle Mabille, ça... Oui. C'était pas... il avait mis Bernard Ducombe. Alors, non, comment vous vous appeliez? De Montagny, parce qu'il y avait un bled... oui, bien, ça fait mieux. Parce qu'il y avait un bled à côté de chez moi qui s'appelait Montagny. Montagny le boutonneux. Oh. C'est un peu comme Geneviève de Fontenay qui s'est appelée de Fontenay parce qu'elle habitait à Fontenay. Ouais. Elle descendait des Fontenay par le RER. Voilà. Eh ben moi, qui vous parle, j'étais à l'époque immergé dans Balzac, pas très content de mon patronyme, et je m'étais intitulé Honoré de Chevreuse. Joli. Ça, c'est bien. C'est dur à avaler. C'est dur à avaler de Chevreuse. Alors, il y a les faux CV, hein.
Bon, ça, pareil, on l'a tous fait. Tu l'as fait, ça, Jean-Jacques? Mais du non, j'ai diplôme, jamais travaillé. Ouais, t'as jamais postulé pour un emploi? Jamais. Ah bon? Jamais. Non, moi je voulais juste te dire qu'il y a quelques années, j'avais été arrêté par un flic comme ça, puis je m'étais un peu énervé. Et je lui avais dit, vous allez voir, vous allez voir. Il m'a dit, je vais voir quoi? Je dis, bah je sais pas. Alors, il y a donc les belles relations dont on peut se vanter et qui sont totalement imaginaires. Alors, moi, alors. surtout quand on a connu des défunts illustres et qui ne peuvent pas démentir. Hein. Ça, je vous Vous avez recommande. hein. remarqué, en général, quand un type meurt, il y a toujours un mec pour dire oui. il me disait encore avant-hier, oui, vous aviez un talent fou. C'est vrai. Hein? Généralement, le défunt avait une très bonne opinion du survivant. Toujours. Hein. La spécialité de Jean. Et puis, il y a ceux qui ont des fréquentations dans le milieu artistique. Le nombre de gens qui connaissent Alain Delon est considérable. Ah oui. Moi, ça va sauver la mise, hein, parce que quand j'étais en Algérie, un jour, j'étais lieutenant et je voyais tout le temps la bagnole du général passer avec son fanion et un chauffeur. C'est tout. Je dis, c'est pas chier le chauffeur. Tu vois. Et un jour, le chauffeur s'arrête. Je dis, tu vas voir qui va venir prendre un coup avec nous. Je dis à mon maréchal de logis. Et le mec descend, le chauffeur, et c'était le général. Et il vient sur moi. Il fait. Alors, on se lève, on se présente, tout. Salut. Et il fait, je passe là je vous vois là tous les jours. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Alors, je lui fais, ben, on prend l'apéritif, mon général. Je peux vous offrir un petit quelque chose? Je ne sais pas trop quoi dire. Oui, oui, d'accord. Il enlève son béret, pouf, il s'assoit. Et puis, on bavarde 2 secondes. Et puis, il me fait, vous faites quoi? Alors, je lui explique ce que je fais dans le sous-quartier où j'étais. Il fait, non, dans le civil. Je dis, je suis acteur. Oh, vous êtes acteur? Vous connaissez Delon? Oh, Alain? C'est un copain. Et Belmondo. Oh, Bourvil. Oh, j'ai tourné avec lui, André. J'avais tourné avec personne. Je connaissais personne. Et on a bavardé pendant une bonne demi-heure. Et vous connaissez Jeanne Moreau? Jeanne Moreau, on a failli avoir une aventure, mais ça s'est pas fait parce que je partais en Algérie. Mais voilà. Et le mec, ça m'a servi drôlement. Eh ben, peut-être que l'arrivée au service militaire, quand il existait encore, était le moment de la vie où on pouvait dire le plus de bêtises parce qu'on savait que ça ne serait pas contrôlé. Bon, moi, par exemple, j'ai dit que j'étais journaliste alors que j'avais jamais écrit une ligne nulle part. Mais moyennant quoi... Aux écritures. Oh non, pas aux écritures. Oh, je me souviens du premier soir. On était tous, après avoir passé 18 heures dans un train pour rejoindre une caserne en Allemagne. Et puis, bon, on était claqués. Il y avait un repas superbe, mais très, très roboratif. Et le capitaine, à la fin du repas, lève le doigt et il dit... Qu'est-ce qui connaît quelque chose sur Louis XIV? Comme un con, je lève le doigt, il dit, tu feras la vaisselle. Ah oui, c'est connu ça. Et puis, alors, il y a les métiers qu'on n'a jamais exercés et dont on se vante. Ouais. Il y en a beaucoup. Hein. Les comédiens, généralement, ben oui, ils disent qu'ils ont joué la comédie alors qu'ils en sont encore à chercher leur premier contrat. Ah, puis il est de bon ton d'avoir raté ses études. Ça fait toujours bien. Ah oui. Ah ben, Hein? quand c'est vrai. Quand t'as réussi, t'étais toujours le camp, Ah le oui, mais machin, le quand c'est truc. vrai, il a raison, Jacques. Mais quand c'est vrai, moi, je pas de bac, peux pas dire j'ai que rien. j'ai eu que là, j'ai rien. Ah non. Alors, Non, mais là, on voit que tu mens pas, toi. Alors, le principal bluff, dans la vie comme au poker, c'est de faire croire qu'on a de l'argent, alors qu'on n'en a pas du tout. Voilà. Alors bon, il y a différentes façons de se faire mousser. Hein. D'abord la voiture, qui est un En signe général, de frime. Hein. En général, c'était celle des parents quand on était plus jeune. ouais. On faisait croire qu'on l'avait nous-mêmes. mais Ah, moi, c'était- j'ai fait pire, moi. Alors, mon père avait une vieille Talbot avec au bout du bouchon, du capot, un bouchon de radiateur avec un thermomètre, mais bon, qui était réservé à la voiture. Et pour appâter les jeunes filles du quartier, je leur promettais un tour en voiture. J'avais pas de permis, j'avais même pas les clés de la voiture. Alors, elle était dans le jardin, et puis je faisais comme si on allait partir, c'est-à-dire j'installais la fille à côté de moi, je détaillais les performances de la bagnole, qui, c'est vrai, dans les descentes, elle pouvait atteindre le 140,
C'était dans les côtes, c'était plus difficile. Et puis ça durait, et puis la fille s'impatientait, elle disait alors on va faire une promenade. Et puis je disais oh flûte, j'ai perdu les clés. Ah oui. Ah oui, c'est drôle ça. Ah oui, oui. Moi, j'ai fait ça avec une chaîne stéréo. J'habitais à un 6e étage, ma chambre, quand je tendais les bras, je touchais les 2 murs. Et au bout de ce couloir, où il y avait les toilettes et l'eau, etc., il y avait un placard à balai, fermé, que la concierge ouvrait simplement quand elle avait besoin de prendre des balais pour nettoyer le 6e étage. Et un jour, je drague une jeune femme charmante, et je lui dis, vous aimez la musique classique Mozart, oui. Je lui ai dit, écoutez, je viens de recevoir toute l'intégrale de Mozart. On va chez moi, dans ma chambre, et puis on écoutera Mozart. Ah, ça vous fait bien. Ah oui, oui. Je vous montrerai mon intégrale. Et on monte au 6e étage, et puis j'ouvre la porte de ma chambre. Bon, là déjà, elle en prend un coup dans la gueule parce que ça faisait 4 mètres carrés. Bon, et je vais au placard du fond, et je frappe, et je fais Louis. Louis ouvre, merde, c'est pas lui. Oh, Louis. Ah, le con. Et voilà. Et ben voilà. Je lui ai prêté ma chaîne stéréo hier. Pas pour écouter de musique. Je suis désolé. Mais écoute, bon, bah tant pis, on va ça. Alors, voilà. Et à ce moment-là, la concierge vient. Elle n'écoutait pas Mozart, mais elle voyait Beethoven. Et à ce moment-là, la concierge est arrivée pour ouvrir le placard. Non, c'était le soir, heureusement. Non, moi, le seul bluff que j'ai fait, c'était pour... en composant un personnage un peu simplet, sans trop de difficultés, pour éviter de passer mon permis le service militaire. Parce que j'avais essayé de me faire réformer, ça marchait pas. J'étais revenu, j'avais mal au dos. Je m'étais cassé la figure à cheval, donc j'avais mal au dos. Et donc, je passe devant un gars qui examine mon dossier, il me dit oui, évidemment, vous êtes... Mais ça vous gêne, d'avoir mal au dos comme ça? Oh, je dis non, pas du tout. Oh, alors là, ça me gêne pas du tout. Bon, bien sûr, quand j'accompagne ma maman pour faire les courses, j'ai du mal à porter un filet à provision. Ça me fait un peu mal. Donc ici, voilà un gars qui a 25 ans, accompagne sa mère pour porter des oranges au marché. Il doit pas être... voilà. Donc ça m'a servi. Il m'a dit, vous voulez faire votre service? Je dis, oui, pourquoi pas, mais s'il n'y a pas de filet à provision à porter. Donc là, moi aussi, je suis comme lui, j'ai bluffé à l'armée, comme ça, au bout de 15 jours, ils m'ont viré. Mais moi, j'étais tombé quand j'étais petit, je devrais avoir 6-7 ans. Oh oui, ton pauvre bras. Mon pauvre bras. Oh. Je suis tombé du gros ballon du club Mickey. Ah oui, t'étais au club Mickey aussi. Ben oui. Ah, j'y étais moi aussi avec Mehdi. Ah oui. Oui, Mehdi qui avait fait Poli. Oui. Ah, Mehdi. Oui, et alors, Mehdi. Belle et Sébastien. On m'avait Le fils de Il Cécile sera Aubry. bientôt notre invité d'honneur, Mehdi. Ah, on pourra évoquer des souvenirs communs. On m'avait envoyé à l'hôpital de Vannes pour me remettre le bras dans le plat. Quoi. Et alors, tombé dans ils le l'ont mal sang. remis, il est tordu maintenant. Ah, dis donc. Et j'ai pas beaucoup de force. Ah oui. Alors, premier parcours du combattant, il y a une fosse. Je me fous dans la fosse. Septique. Puis je dis, ouais, c'est ça, alors. Et je dis maintenant, les gars, c'est pas le tout de tomber là-dedans, mais il faut me remonter. Pourquoi? J'enlève le treillis, je suis regardé. Eh oui, mon pauvre bras, Mon c'est vrai. pauvre bras, j'ai Ah pas oui. de force. Oh là Ah, il là. a pas de force. Hein. Alors, ils m'ont remonté. Ça n'empêche pas de lever le coude, mais il peut pas. Mais il Ah, boit mais de c'est la de main l'autre gauche. bras, c'est de l'autre bras. Il boit de la main gauche, tu rigoles ou quoi? Non, mais moi, il m'est arrivé une aventure. Enfin, une aventure. J'avais fait un casting pour un rôle dans un film et il fallait conduire. Alors, je n'ai pas menti, mais je n'ai pas dit que je ne savais pas. Donc, voilà, on arrive, on fait les lectures, tout va très bien, on fait la préparation, les costumes et tout. Et 2 jours avant de tourner, il y a la costumière qui me dit « Ah ben, justement, pour que quand tu vas conduire le van... je dis « Le van Oui, enfin, conduire le van. » Elle me fait « Oui, il faudra que tu aies une tenue un peu sportive. » Je fais « Conduire, j'espère qu'il y aura un travelling qui pourra me porter des rails, etc. » Elle fait « Ah, tu sais que c'est-à-dire ?» C'est-à-dire que je ne sais pas conduire. Et là... Elle me dit, il faut que tu en parles au réalisateur, parce que là, ça ne va pas être possible. Tu as quand même la moitié du film, tu es derrière un volant. Je dis, oui, mais je pensais qu'on allait me tracter ou quelque chose comme ça. Et là, j'appelle le réalisateur. Et il m'a dit, ça ne va pas être possible, je n'ai pas pu faire le film. Ils auraient pu te tirer. Bah oui, c'est ce que j'ai pensé. Qu'est-ce qu'elle a pensé? Jeune comédienne. Des bluffs au canular. Alors, bon, oui. canular, c'est souvent un peu lâche. Hein. Je pense au canular téléphonique. Hein. Oh. Ah, ouais. Allô? À minuit, on appelait. Allô, monsieur Lazare? Oui, marche! On lui disait. Elle était connue, celle-là. Non, mais attendez, nous, c'était à minuit. Allô, Lazare,
lève-toi et marche, parce qu'il faut respecter le texte d'origine. Le texte hein. biblique. Oui. Bon. Mais c'était le même mec, non? Vous appeliez le même Lazare? Oh, le pauvre. Il devait être emmerdé toute la Non, nuit. alors. moi, je vous ai déjà raconté sûrement celle-là. Il y avait un copain, on téléphonait à la pharmacie d'en bas de l'immeuble. Allô, Madame Blachon, oui. Vous avez des thermomètres? Oui. Eh bien, vous pouvez vous les carrer dans le cul. Bon. On attendait 20 minutes. Alors, moi, je faisais la voix sérieuse. C'était allô, pharmacie Blachon, c'est le commissariat de police de la place Gambetta. Oui. Vous avez pas reçu un appel d'un maniaque? Oui. Vous voyez les thermomètres? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh ben, j'ose pas vous le dire, il nous a dit que je pouvais me les mettre dans le... Eh ben, maintenant, vous pouvez les retirer. Ah ouais, ça, on a tous Oui, fait, des blagues comme ça, on en a Ou fait. Monsieur Lapin, Pantémort, enfin tout ce truc-là, oui. On était fins à l'époque. Ah bah Non, oui, mais on oui, pouvait oui, le faire parce qu'il n'y avait pas de mouchard sur les Bah, téléphones. il n'y avait oui, pas, maintenant, c'est le ça. téléphone On ne savait pas d'où l'appel provenait. bien Non. sûr. Ouais. Enfin, tu peux toujours Moi, maintenant Et appeler puis- en numéro masqué, hein, si puis, tu veux faire un attendez, canular. à l'époque, vous aviez la mode, parce que Francis Blanche, tous les dimanches Ben oui, matin, faisait ça. faisait les canulars. Tout le monde voulait être Francis Blanche. Jean-Yann m'avait raconté un truc qu'il faisait avec Jacques Martin dans les années 50. Il paraît qu'il se déguisait, on y revient, en prêtre. À l'époque, c'était les prêtres en soutane. Hein. Et ils allaient c'est pas la brasserie, au salon de thé Ruc Univers, vous savez, près de la Comédie Française. Oui, Ruc. Oui, c'est une brasserie. Oui, Ouais, une brasserie. et- Ah, oui. Et alors, ils allaient là-bas, et puis ils demandaient des ballons de rouge, les deux curés. Et ils attendaient parce que on attend nos femmes, disait l'un. Remettez ça, elles sont en retard. Et il y avait deux gonzesses avec qui ils étaient à l'époque qui arrivaient déguisées en bonne sœur en cornette. Et ils réclamaient, allez, 4 ballons de rouge, et on y va. Ils faisaient les gants bourrés, tout. Pareil que les gants tiraient la gueule. Mais, Vous n'avez jamais pêché par port illégal d'uniforme ou de décoration, j'espère. Moi, j'ai une fausse légion d'honneur. C'est pas Ah vrai. Je m'étais fait, tu te rappelles, je m'étais fait Oui. mettre Une rosette. Non, un petit ruban. Un petit ruban rouge, là. Les gens dans le Ça métro. coûte cher, ça, non? Il paraît, Oui, ça que coûte Se coûte piquer cher. avec ça, Ouais. ça coûte cher. Oui. Alors parfois il y a des coups de fil dont on ne peut pas déceler de prime abord l'intention malicieuse parce que la voix est bien imitée. Comme Ah par oui. exemple, c'est Laurent Gérard qui vous appelle. Ah, il me l'a fait, moi, parce que Michel Roux, dans Amicalement Vôtre, Ouais. et moi, dans Starsky Hutch, on était dans les premières voix qu'il a fait quand il était à Lyon. Oui, exactement. Et un jour, un matin, je reçois vers 10h, je reçois un coup de téléphone de Michel Roux. On joue ensemble au Saint-Georges, le charlatan, et il me fait, dis donc, j'ai pensé à quelque chose, tu fais beaucoup de vélo, je vais me mettre au vélo, tu vois. Et je me dis, attends, Michel sur un vélo, toi, ça me semblait. Et il dit, c'est surtout le costume, parce que je trouve que c'est très saillant, ça moule les fesses. Je dis, Michel, et c'était ce con de Laurent. Alors, heureusement, au bout de 10 minutes, il fait, je reconnais son rire. Il me l'a fait, alors, 20 fois. Moi, je te fais parfois, Jean-Jacques, des blagues au téléphone. Ah oui. Mais avec une voix J'essaye de différente. prendre un accent, puis il me dit oui, qu'est-ce qu'il y a, chevalier? Ça dit, j'ai fait une fois, j'ai fait quand même, j'ai piégé une fois un tourneur. C'est notre première tournée à Régis et à moi, et on avait joué à Montauban. Et c'était notre première date, ça s'était très bien passé, c'était en 87. Et ce tourneur était quelqu'un qu'on voit toujours, mais c'était un peu sa première tournée avec des gens de musical. Autrement, il faisait du théâtre de boulevard, etc. Toi, tu le connais, bien sûr, Jacques. Et j'ai eu l'idée de prendre l'accent d'un gendarme des environs. Et en parlant comme ça, il dit bonjour monsieur Antel, voilà, je suis l'adjudant-chef Paul Ramastens. Je vous appelle parce qu'il y a eu un problème avec vos deux petits saligots, là, l'Espinasse et Capelier. Ils sont partis avec la caisse. Ils ont pris la voiture, ils ont failli écraser une vieille, ils ont tabassé le directeur du théâtre, on ne les trouvait pas. Et le pauvre garçon était affligé. Et on a fait marcher la blague toute la journée. Et puis la directrice du théâtre, quand même, a pris pitié et l'a appelé pour dire que c'était pas vrai. Mais il allait appeler le directeur du théâtre. Voilà, c'était. Le plus étonnant, c'est que plus c'est gros et plus ça prend. Hein. Souvenez-vous je crois que c'est Francis Blanche qui faisait ça. Et naturellement, bon, c'était retransmis par une radio. Il appelait quelqu'un, il lui disait que il était dans le service de sécurité de l'EDF
et qu'il y avait un incendie qui s'était déclaré dans la centrale voisine du mec qui l'appelait, et que cet incendie allait se propager par les fils électriques. Et finalement, il lui suggérait, ce que la plupart des gens faisaient, de couper les fils électriques pour empêcher que son appartement soit dévasté par les flammes. C'était quand même énorme. Ah bah oui. Eh ben, Ça marchait. Il y en a un qui en fait des très bonnes, c'est la fesse. Ah, la fesse, oui. Il a réussi à foutre une pauvre femme dans les cabinets, il la tenait, il fallait, parce qu'il y avait quelque chose dans les conduites de l'immeuble qui n'allait pas, et elle regardait dans le trou des chiottes quand elle verrait arriver la chaussette au bout du manche à balai. Oui, c'est ça, oui. C'est quand même formidable. Oui. Et la pauvre femme avec son téléphone dans les gogues. Ah oui, alors, c'est incroyable, ça, oui. Oh bah vous en avez fait des blagues et généralement de mauvais goût parce que ce sont celles qui font le plus rire. Ah Hein. bah, moi, quand on était môme, on allait en vacances de Pâques dans un hôtel en Haute-Loire. Et alors, il y avait dans le couloir, il y avait 2 appliques, pas plus. Et les chiottes, dans chaque couloir, étaient au bout du couloir. Et le soir, on piquait un pot de moutarde. On enlevait les 2 appliques, donc le couloir était sombre, et on badigeonnait la poignée des chiottes avec de la moutarde. Et on entendait « Oh, On n'a pas de moutarde, la crème de marron peut faire office. Ah, ça, je l'ai fait, moi. Non, mais la avec crème de moutarde, ça marron. pique, c'est encore ah mieux. non !» Et alors vous entendiez « Oh, merde !» Ça, c'est imparable. Hein. Ça, j'ai fait la crème de marron, parce que j'étais dans une chambre de bonne, 6e, 7e étage. Hein. Et il y avait une vieille à côté qui n'arrêtait pas de m'emmerder quand j'écoutais un peu de musique, quand je recevais et tout des copains ou des copines. Donc on avait les toilettes communes, vous savez, au bout du couloir. Et alors je lui foutais de la crème de marron bien étalée. Mais où ça, sur sa poignée? Non, sur dans les toilettes, c'était les trucs Ah oui. à la turque. Ah oui. Ah, Et alors, quand elle allait là-bas, elle gueulait. Ouais, dégueulasse, ils n'ont pas appris l'éducation. C'était la bonne époque des farces et attrapes. Ah oui, oui. Bah, les gens savaient rigoler. Ah, c'était des bonnes blagues. Le ver on a- baveur, le fluide glacial, le perle alcoolique, toute une époque. Alors j'ai appris un truc. Oui. Il y a de la nouveauté dans la farce et attrape. Ah oui. C'est la tablette de chewing-gum qui vous envoie une décharge électrique. Alors, c'est l'imitation d'un paquet. Avant, c'était une tapette à ras, vous coinciez le doigt. Alors maintenant, le gars, il a un petit, comment dirais-je, une petite batterie dans la poche. Il fait passer le fil. Tu veux un chewing-gum, vous prenez le truc. Voilà, Oui, c'est c'est nouveau. agréable. Comme quoi, il y a c'est des gens qui drôle. cherchent. Ah bah c'est la sophistication Mais il y a technologique. des gens qui cherchent encore, vous voyez. Moi, j'aimais bien le faux panari. Ah, j'ai jamais eu Ah ça. si, c'était un truc qu'on se mettait au bout du doigt, et puis quand le type regardait, tu disais, j'ai mal, alors c'était tout purulent, j'ai mal, et dès qu'il regardait, tu lui balançais, il partait dans la tronche. Alors, vous avez pas eu ça, Philippe? Ah, le faux panari. Il y avait un truc qu'on faisait au lycée, il y a les cours de musique qui étaient d'un ennui. On avait été acheter, vous savez, un index coupé, sanguinolent au bout, détaché, et on mettait ça dans le piano du Père Joly, on baissait le couvercle. L'autre, il ouvrait le couvercle, il voyait le doigt sanguinolent. Oui, il y a eu des tas de... Oui, il y a Mais on n'en trouve plus des Avec trucs des comme ça. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus de magasin de farce et attrape. Ah si, il y en a un super à Mais République, il y en si a tu pas veux. beaucoup, mais il y en a. Il y en a, il y en a. Est-ce qu'on Je fait vous toujours rappelle les... que les papas, Oui. le papa et la maman des sœurs Middleton, qui ont pas mal réussi dans la vie, hein, Eh oui. Kate et Pippa, ont fait fortune dans les farces et attrapes. En Angleterre? Oui. Ouais, ouais, Je ouais. ne savais pas. Mais maintenant, il y a eu du progrès dans le coussin péteur. Ah oui. On n'a plus à le gonfler. Il reste gonflé. Hop, ça regonfle tout seul. Formidable. C'est drôle, mais vous n'avez pas dépassé complètement le stade anal. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a que ça qui fait rigoler. Bah, Puis- pour remonter un peu plus haut, il y avait les faux vomis, là, c'était Ah bah sympa, j'en ça. ai, oui, j'en ai eu. Il y avait la blague aussi qui était très fine, qui consistait à mettre dans des toilettes, une fois que la lunette est... Enfin non, rabattue ou pas rabattue, de mettre un film transparent. Oui. Donc le pauvre gars s'asseyait et évidemment ça lui restait collé puisque ça ne partait pas dans le trou. C'est finaux, j'ai des amis qui l'ont fait. Oui, moi. Le résultat est assuré parce qu'on entend, en général, le premier mot qu'on entend une fois que c'est fait, si je peux dire, c'est merde.
Donc là non plus, on n'en sort pas. Je vous signale que dans les hôtels suisses, où la propreté règne davantage que dans les nôtres, hein, il y a toujours une espèce de pellicule transparente sur le siège, et que si vous l'enlevez pas, ben, vous êtes dans le cas dans la merde, de votre blague. Les comédiens sont plus tentés que les autres hein, de faire des blagues. Moi, j'avais un spectacle, ça s'appelait J'aurais pu être votre fils. Et, Oh non, surtout pas. oui. Et j'avais un sketch sur mes analyses. Alors, j'avais fait du vomi. Tous les soirs, je faisais du vomi avec une boîte de cassoulet que j'écrasais dans un sac plastique Je transparent. note la recette, parlez doucement. Et après, j'avais mis dans un pot transparent de confiture du Nutella. Oui, Mais pour faire penser à autre chose. Oui, mais avec une vraie merde de farce et attrape, vous voyez. Alors, je montrais ça au premier rang, bien évidemment. Et ça, vous pouvez goûter, hein. Je trempais mon doigt. Et genre, mais si, goûtez, elle est très bonne. Et les gens croyaient dur comme fer que c'était de la merde. Ah oui, oui. Parce que vous avez une bonne réputation. Ah, je croyais qu'on était sortis un petit peu, parce que tu avais parlé du vomi. Ben non, on est revenu à la matière Ben oui, mais première. je leur montrais. Je mettais de la bière dans un flacon. Voilà l'urine, voilà le vomi, voilà le caca. Oh, je regrette de ne pas avoir vu ce spectacle. Oui. Et Régis fait des blagues. Non, les seules blagues que je lui ai vu faire, c'est dans les hôtels, quand on est en tournée, de bouger le mobilier. Pas le mobilier dans la chambre, mais le mobilier dans les parties communes, c'est-à-dire dans les couloirs. Ça l'amuse beaucoup de transbahuter un canapé et de le mettre, par exemple, devant la porte de quelqu'un, ou de changer les... Et alors ça l'amuse comme un fou. Ah, alors, Ça, c'est drôle, ça. Dans les hôtels, quand on est jeune journaliste, alors les couloirs, surtout la nuit, c'est un terrain privilégié. Alors, il y avait un truc qu'on faisait en rentrant très tard du casino, et qui est très simple, ça n'exige pas de matériel. Il faut que ça soit vers 2-3 heures du matin, le premier sommeil. Alors, vous frappez à une porte, n'importe laquelle, vous frappez jusqu'à temps que quelqu'un dise qu'est-ce qu'il y a, et là, avant de vous carapater à tout à l'heure, vous dites d'une voix sépulcrale: Monsieur, la guerre. C'est rien, mais ça fout un bordel. Ah oui, c'est drôle, oui. On peut aussi faire pipi dans les boîtes à lettres. Ah oui. Mais ça, dis donc, il faut être qu'elle agile. soit qu'elle soit placée bas. il faut quand même que vous ayez une grande, que vous montiez sur un escabeau. Non, quand non, même. tu prends un J'ai vu petit la récipient, fente, tu prends un petit Vu la récipient. fente, il ne faut pas en avoir une grosse. Hein. Non, mais il y a sonner puis partir très vite en courant. Moi, j'ai fait ça quand j'avais 8 ans. On faisait un truc qui était assez méchant. Dans les cabinets. Non, pas dans les cabinets. C'était quand on a sorti les colles fortes, vous savez, ultra fortes. Ah oui. Alors, vous trempiez une allumette dans le tube de colle, vous rentriez ça dans la serrure de la voiture, de la portière, Oh là là. et vous cassiez l'allumette nette. Vous faisiez les 2 portières comme ça. Le gars, il y en avait pour 2 portières. Eh ben oui. Et ça douillait, hein. Ah là là, le plaisir de faire le mal. Ah oui, C'est une méchanceté. T'as commencé à brûler les bagnoles à quel âge alors? en 68, comme tout le monde. Bon, il y a le aussi sale le remplacement dans la salle de bain familiale de la vaseline de la grande sœur par une colle forte. Hein. Ah oui. Ah ben, j'ai jamais eu de grande sœur, moi, alors. Je ne sais pas si vous avez fait ce genre de blague, alors en plus ça coûtait pas cher parce qu'il suffisait de récupérer dans les poubelles d'un grand magasin des morceaux de mannequins qu'on avait retirés des vitrines et qui étaient hors d'usage. Et ça, on pouvait faire de très belles choses. Hein, parce que avec un seul mannequin, vous pouviez faire 2 blagues. Alors, la première blague, c'était de prendre les jambes, qui étaient généralement nues et admirablement galbées. Vous preniez votre voiture, vous vous arrêtiez dans un endroit un peu désert, dans une forêt ou au bord d'une route de campagne, et puis sous le châssis de la voiture, vous insériez délicatement les jambes du mannequin. Et puis, vous vous cachiez. Et généralement, ça freinait sans arrêt parce que les gens se disaient, il y a une belle fille qui est en panne, elle est en train d'essayer de réparer, on va lui donner un coup de main. Et si possible, pas seulement de main. Et quand ils arrivaient, ils voyaient que c'était les jambes d'un mannequin. Et puis alors, il y avait au Figaro à l'époque un couloir qui était très très sombre et qu'on devait emprunter pour aller d'une salle de rédaction à l'autre. Alors, avec le bras
d'un mannequin. Vous voyez que tout servait là-dedans. Vous preniez un veston avec des très grandes manches et vous mettiez dans une des manches le bras et la main du mannequin. Et puis, bon, les gens se croisaient et vous tendiez la main à quelqu'un, peu importe d'ailleurs, il saisissait votre main et puis vous lui laissiez votre main dans la sienne et vous passiez votre chemin. On a beaucoup ri avec ça. Oui, il devait avoir la trouille, oui. J'avais acheté en farce et attrape une main, vous voyez, et avec la manche de chemise qui arrivait jusqu'au poignet, et il y avait une pièce de tissu. Ça servait à coincer la main dans le coffre arrière de la voiture. Alors j'avais fait le coup à mon père, j'avais coincé donc on aurait dit qu'il trimballait un cadavre. C'était en Bretagne. Il arrive au carrefour à Sarzeau, les gendarmes, hop, au pied pépère et tout ça, ouvrez le coffre, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait le bras, quoi, c'est tout. Il y a une blague que peuvent faire les dames, elles ne doivent pas se priver, c'est de faire croire qu'elles sont sensibles au charme et aux avances d'un monsieur, alors qu'elles le font marcher. Hein. Moi, j'ai fait pire. Moi, je me suis fait passer pour une autre femme et j'ai appelé mon propre mari, enfin mon homme de l'époque, et je lui ai fait croire que j'étais dans quelqu'un d'autre. J'avais mis un mouchoir pour être sûr qu'il ne me reconnaisse pas, prendre une voix très suave, et je l'ai dragué pendant 10 minutes. Mais tu sais qu'il n'a pas craqué, hein. Il m'a reconnu, mais au bout de 10 minutes. Mais j'étais là, je lui ai fait des avances dans tous les sens. Il n'a pas craqué. Oh, bah si, c'est bien. Moi, j'ai testé sa tu voulais qu'il fasse au téléphone. Il pouvait lui donner un rendez-vous. C'était pour voir s'il est sérieux et fidèle. Voilà. C'est dégueulasse. Mais non, c'est pas dégueulasse. C'est une épreuve. C'est pour tester. Quitte ce studio. C'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague de femelles. Oh, les gars. Parce que vous auriez craqué, vous, c'est pour ça. Ah non. Non. Ah bon, alors On t'aurait même pas pris au téléphone. On aurait dit, tiens, c'est toi, tiens, on va pas se laisser faire. Et hop, on l'aurait raccroché. Oh là là, elles sont vicieuses. Oh là là, c'est du non. vice, ça. Oh là. Le gars, il s'est pas laissé prendre. Hein. Alors, il y a les blagues au restaurant aussi, avec le personnel. Hein, vous avez de bons pieds de porc, des trucs comme ça, non? Vous avez une... oui. Il y avait la Vous avez une fausse tête de mouche qu'on achetait au magasin de farce et attrape. Oui. Et on mettait la mouche dans le potage. Il y avait les faux asticots aussi. Ah oui, le faux cheveu. Ou le morceau de verre. Tu mets un morceau de verre dans ta nourriture et puis après tu fais croire que tu saignes. Et bon, normalement, ils t'offrent le repas. Bah oui. Moi, la semaine dernière, j'étais dans un restaurant de poisson. Et Non, mais c'était une maître d'hôtel, parce que, tu vois. Morue. Oui, morue, oui. Un restaurant de poisson. Et je lui ai dit, je prends... Mais j'étais vachement sérieux, donc elle n'a pas osé. J'ai dit, je prendrais bien de l'arrêt. Est-ce que vous pourriez me la décrire? Bronchez pas. Je dis, mais vous avez une belle raie ou pas? Elle est fraîche et tout. Moi, j'ai fait ça sur le Mais marché. sans broncher. J'ai fait ça sur le marché. Il y a une poissonnière qu'on connaît. Un jour, je passe et je vois une étiquette raie bouclée. Oh, je dis, attends. Je vais chercher un copain. Je fais, viens donc. Et on se plante devant. Ça va, Jocelyne? Oui, ça va. Mais t'as de la raie bouclée, toi. Il peut arriver des gens. On peut la voir? Non, mais ta raie bouclée, on peut la voir. Alors, les gens derrière. Non, attendez, elle va nous montrer sa raie bouclée. Oh, mais c'est dégueulasse. Hein. Fait bon, allez, foutez le camp, j'enlève le truc, je le vendrai pas. Elle a enlevé les trucs. Elle lui a dit, non, pas aujourd'hui, j'ai mes oursins. Mais c'est vrai, on savait pas ça. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'au bon marché, pour ne pas le citer, il y avait la quinzaine de la pipe. Tous les ans. Et donc, on venait avec un copain, on faisait bonjour. Pour les pipes, c'est où? Au sous-sol. Et on faisait ça toute la journée, ça le faisait beaucoup rire. Pour les pipes, au sous-sol. Bon, d'accord. Les bonnes femmes qui choisissent les concombres sur le marché, ça je vous l'ai déjà raconté, c'est là. Il faut chercher une pète sec, un peu péteuse, BCBG, vous voyez. Oh, madame, ne prenez pas celui-là, il a déjà servi. Regardez, il y a du rouge à lèvres autour. Ça, c'est sale. Ça marche à tous les coups. Ah oui, c'est sûr. Il y a aussi le vendeur de bananes qui dit « Voilà madame, voilà mademoiselle ». Un restaurant avec un type très sérieux, beaucoup plus que moi. Le maître d'hôtel vient à la fin du repas et dit « Et qu'est-ce que ces messieurs prendront comme dessert ?» Et mon copain, sans rire, dit « Nous voudrions chacun une lesbienne glacée ».
Alors, le type est un peu interloqué. Il feuillette le menu au cas où il aurait oublié un dessert. Et puis, il dit, je vais voir à la cuisine. Et puis, il revient, il dit, désolé, mais nous n'en avons plus. Ah, ça, c'est la classe. hein. Vous fréquentez pas les gargotes. Hein. Ah, c'est la classe. Moi, j'avais été comme ça en tournée dans un restaurant et là, le patron était un type charmant, très bon restaurant du reste, et le patron était homosexuel. Ça se voyait, bon. Et donc, on était toute la bande, toute la troupe, et on avait un petit peu... c'était un petit peu long, c'était délicieux, mais le service était long. Et on a quand même très bien dîné, et le serveur en chef est venu nous voir et il nous a dit « Oh, écoutez, on est désolé, on est vraiment... excusez-nous pour l'attente. » Et j'ai dit « Mais... j'ai dit mais pas du tout, votre patron est tout à fait charmant. » Alors, les déguisements. Bon, vous êtes déjà déguisé en femme? Non. Non. Oui, oui. Oui. Non, par contre, je me suis déguisée en blanche. Et c'est très, très difficile pour une fille noire parce qu'il faut énormément de maquillage. Il faut de la farine? Non, pas du tout. Il faut une espèce de pâte très, très blanche. Alors d'abord, tu mets du rose pour faire un espèce de teint frais. Et ensuite, après, tu mets du blanc. Et après, tu remets un fond de teint clair. Donc, tu as 3 couches comme ça. Mais j'avais vraiment l'air d'une blanche. Toi, t'avais l'air d'une blanche? Totalement. Et avec des habits... Bien bronzée, quand même. Oui, non, blanche, vraiment blanche, même assez, je dirais, Vous blafarde. aviez plus de succès? J'ai pas, non, pas vraiment plus, mais j'en avais quand même. Hein, j'en avais. Les gens ne me reconnaissaient pas. Hein. Bon, c'était pour une séance de photos, donc je suis allée, etc. Mais moi, le soir, je suis souvent noir. Hein. Oui. Enfin, On peut se rencontrer à ce moment-là. Alors, il y a de nombreuses blagues qui ont été faites pour les besoins des caméras dissimulées à la télévision. Hein. Bon, surprise, surprise, qui a fait des choses... Ça, j'ai fait ça une fois, moi. Vous l'avez tous fait, non? Surprise, Moi, surprise. j'ai été piégé, ouais, c'était Je assez m'en suis drôle, aperçu tout de suite parce que j'avais rendez-vous dans l'appartement d'un copain. Et déjà, quand je suis arrivé, il y a un mec qui avait un talkie-walkie au pied de l'immeuble, habillé en piéton, qui dit « Le v'là ». Bon. C'est pas très... Ah bah dis donc, ils étaient subtils, Ah oui, les non, gars. Vraiment. Non. Vraiment. Ah oui, je te jure. Et puis alors après, je suis rentré dans l'appartement, toutes les lumières avaient été changées pour les caméras. Donc je me suis dit, il se passe quelque chose. Et le plus dur, c'était de tenir tout le long, parce que moi, je voulais que ça passe. Hein. Je me suis dit, ça va faire de la promo et tout. Le plus dur, c'était de tenir tout le long en jouant. Alors que t'avais pigé tout de suite. Tout de suite. En jouant la surprise. Non, mais Jouant à la nous, surprise. quand on a fait la caméra invisible avec les roulants, avec Jean-Yann, Ah oui. il y en a un, il court encore. Hein. Le Figaro était donc en bas des Champs-Élysées et il y avait le Figaro qui était affiché tous les jours. Donc on attendait qu'il y ait un mec qui vienne, qui lise. Lui Jean se mettait à gauche, moi à droite, et par-dessus son épaule, il me faisait « Les cigognes ne viendront pas ce soir ». Et je faisais « Parce que les fraises ne sont pas mûres ». Et là, à ce moment-là, le mec nous regardait et il lui faisait, Jean avec sa tronche, il faisait, vous avez entendu ce qu'on vient de dire? Je faisais, non, si, vous avez entendu, venez avec nous. Et le mec, on voulait l'emmener pour une bagnole, il y avait une voiture qui était garée, on voulait l'emmener, le faire monter à la bagnole. Le mec, il court encore, on n'a même pas pu lui dire que c'était pour la caméra invisible, il court encore, il a remonté, Champs-Élysées. Il n'a jamais couru aussi vite de sa vie. On a fait plein comme ça, les caméras invisibles, on a beaucoup rigolé. Ah bah pour une caméra dissimulée, on avait persuadé un dentiste ami de nous donner pour 24 heures son cabinet sans prévenir aucun client. Et c'était Jean Herbert, aujourd'hui plus connu sous le nom de Popek, qui avait endossé la blouse blanche du chirurgien dentiste. Alors, les braves gens qui avaient rendez-vous entraient dans le cabinet. Alors, il se trouvait en face d'un bonhomme un peu bizarre qu'il ne connaissait pas, mais qui expliquait et qui remplaçait le titulaire. Alors, il avait une bouteille de whisky qui sortait de la poche de sa blouse et il buvait une rasade. Il disait, excusez-moi, mais bon, j'ai exercé pendant 20 ans dans les colonies, ça donne soif. Après, il plotait l'infirmière qui était très déshabillée sous sa blouse. Et puis, il ouvrait une boîte en fer dans laquelle on rangeait à l'époque les biscuits. Et il sortait une paire de tenailles et un tournevis. Et généralement, quand le client en était là, il ne demandait pas son reste, il partait, il prenait les jambes à son cou. Ah, c'était le bon temps. Alors maintenant,
une blague. Alors, on a fait beaucoup de blagues, mais on en a raconté encore davantage. Et c'est Philippe Chevalier qui va raconter celle que nous devons à Madame Bertin de Grasse. Mais enfin, il faut être là, il faut être déjà de retour. Alors, raconte. Il est midi. Le curé d'un village perché en Provence descend à vélo depuis l'église en direction du restaurant chez Marius. Ses freins lâches et horreur, il fonce droit vers les murs des premières maisons. Oh mon Dieu, faites quelque chose, je vais mourir fracassé. Une dame sort de son mas et répand le contenu de sa boîte de poudre Saint-Marc sur le chemin. Arrivé à cette hauteur, le vélo s'arrête et le curé est sauvé. Oh, miracle, merci madame, ma bonne dame, comment est-ce possible? C'est très simple, Saint-Marc est la meilleure poudre à récurer. Ça n'est pas terminé. En remerciement, dit le curé, je vous offre un linge chez Marius. Merci, mais mon mari Jean vient de décéder et ce midi, je vais au cimetière auprès de sa tombe. Oh, quel grand malheur, je vous accompagne et je prierai avec vous. Près de la tombe, la dame s'agenouille et fond en larmes. Le curé alors sort une fiole de sa poche et en répand quelques gouttes sur la pierre tombale. Dans un bruit de tonnerre, celle-ci s'ouvre et Jean réapparaît bien vivant. Un miracle, j'ai retrouvé mon Jean. Mais comment est-ce possible? C'est très simple, Sif est le meilleur détergent. C'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.